Bonsoir à vous mes soleils, bonjour, bonsoir à vous mes soleils. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est assez important qui est comment être un célibataire. Beaucoup de gens sont célibataires mais ne savent pas comment être un bon célibataire. Nous allons parler des différents types de célibataires, comment sortir de la dépendance affective et nous allons ensuite entrer dans le vif du sujet qui est comment bien passer son célibat, comment être un bon célibataire. A tout de suite. Avant de continuer la vidéo, n'oublie surtout pas de liker, de partager la vidéo à votre famille, à vos amis. Dans mon pays, on dit quand on est célibataire, on est des chiens. Moi, je ne suis pas du tout d'accord parce qu'on est célibataire pour une raison qu'on doit savoir quelle est cette raison. Et donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir, nous allons apprendre comment être un célibataire. Parlons maintenant de c'est quoi le célibat. Le célibat, c'est quelqu'un qui est seul, qui n'est pas en couple, qui n'est pas accompagné, qui vit seul par choix ou par obligation. Mais un célibataire, c'est quelqu'un qui est seul dans sa vie sentimentale. Un célibataire, c'est quelqu'un qui est seul sentimentalement. Qui est seul sentimentalement. Il y a différents types de célibataires. Il y a les célibataires passifs, qui ce sont des gens qui veulent être en couple, mais qui ne font rien pour l'être. C'est comme quelqu'un qui a faim, mais qui ne veut pas préparer quelque chose à manger. C'est comme quelqu'un qui a soif, mais qui ne veut pas boire. Ce sont des gens en vrai qui ne veulent pas partager cette liberté. Les célibataires actifs, eux, sont des gens qui sont dans des relations, mais qui ne sont pas engagés. Ils ont plusieurs conquêtes, mais ne sont pas engagés. Sentimentalement, à longue durée, ils ne s'engagent pas du tout. Ce sont des célibataires actifs. Les célibataires par défaut, ce sont des gens qui veulent être en couple, mais qui ne le sont pas. Qui sont obligés. C'est comme s'ils étaient obligés c'est comme s'ils étaient obligés d'être célibataires, mais ils ne veulent pas être célibataires. Là, ce sont des gens qui ont une dépendance affective que je vais parler à la suite de la vidéo. Ces gens-là ne veulent pas être célibataires, mais qui sont célibataires, qui, eux, n'arrivent pas à avoir une relation plus de deux semaines ou même une semaine. Comme je l'avais dit tantôt, nous allons maintenant parler de c'est quoi la dépendance affective. Les célibataires qui ont une dépendance affective. Les célibataires qui ont une dépendance affective. Ces célibataires ne veulent pas rester célibataires même s'ils sont encore malades. Ces gens qui ont une dépendance affective, ce sont des gens qui ont eu des problèmes familiaux. Ces gens acceptent l'humiliation, ces gens acceptent le manque de respect, ces gens acceptent tout qui n'est pas acceptable parce que pour eux, c'est normal. Là, ce sont des gens qui ont une dépendance affective. En amitié ou en amour, elles acceptent tout. Là, ce sont des gens qui ont un problème qu'elles doivent d'abord gérer, mais la plupart du temps, ces gens ne savent pas qu'ils sont comme ça. Ils ne savent pas qu'ils sont malades, qu'ils doivent se traiter d'abord avant d'entamer une relation amicale ou sentimentale et on ne doit jamais être dépendant de quelqu'un. En amitié ou en amour, on doit toujours avoir le contrôle. Mais la plupart du temps, ces gens qui ont une dépendance affective vont de relation en relation, mais ne sont jamais guéris parce qu'ils veulent être accompagnés. Ils se sentent bien que lorsqu'ils sont accompagnés. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet qui est comment être un célibataire. Comment être un bon célibataire. Les avantages qu'il y a en étant célibataire. Les avantages d'être célibataire. Comment être un célibataire. Le célibat permet de nous retrouver. Quand tu es célibataire, quand on est célibataire, c'est le moment de te retrouver, d'apprendre à connaître tes qualités, tes défauts. Quand on est célibataire, on a tendance à nous victimiser, à croire qu'on est une mauvaise personne, croire que si la personne est partie, c'est notre faute. Si la personne est partie, c'est parce qu'on manque quelque chose. Non. Quand tu es célibataire, c'est pas forcément parce que tu as un problème. Oui, ça peut être le cas. C'est pour cette raison que je dis que c'est le moment d'apprendre à te connaître, à savoir tes qualités et tes défauts. Ce que tu dois changer, ce que tu dois améliorer. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es mauvais. On a tous des défauts. On a tous des mauvais côtés. La personne qui était là peut ne pas être d'accord, peut pas accepter ton défaut. Que toi, maintenant, tu vas voir comment tu peux l'améliorer et peut-être le changer, mais ça ne veut pas dire pour autant que tu es mauvais. Quand on est célibataire, c'est le moment d'apprendre à redéfinir ses priorités. C'est le moment d'apprendre à dire non, c'est le moment d'apprendre à dire oui, quand on doit dire oui, quand on doit dire non. Il y a des gens comme moi, qui, quand ils sont célibataires, ne veulent pas accepter leur souffrance.
ne veut pas croire, ne veut pas accepter, ne veut pas comprendre qu'ils ont mal, qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin de se ressourcer. Quand tu es célibataire, c'est normal de souffrir. C'est pas un péché. C'est normal d'avoir, c'est normal d'avoir mal. C'est normal de se sentir mal. Tu n'as qu'un choix, c'est d'accepter. D'accepter sa souffrance. Quand on accepte sa souffrance, ça ne veut pas dire qu'on est faible. C'est en souffrant qu'on devient fort. Quand on souffre, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Quand on souffre, on est humain. Quand on souffre pour devenir plus fort. On souffre pour être beaucoup plus fort dans la prochaine relation. On souffre pour accepter que quelque chose n'est plus là. On souffre pour grandir. Mais on ne souffre pas parce qu'on est faible. C'est dans la souffrance que naît la force. C'est dans la souffrance que naît la virilité. C'est dans la souffrance qu'on devient plus fort. C'est dans la souffrance qu'on peut renaître. La souffrance qu'on découvre, qu'on nous découvre, qu'on découvre qui on est. C'est dans la souffrance qu'on connaît quelque chose qui est en nous qu'on ne savait même. Mais quand tu es célibataire, tu dois apprendre à te prioriser. Parce que là, toi aussi, tu souffres. Toi aussi, tu as besoin d'aide. On doit s'efforcer de ne pas rester dans des endroits qui sont beaucoup plus tristes que nous. Souvent dans des endroits qui sont joyeux. Parce que le positif attire le positif. La joie attire la joie. Ça t'aide. Mais si tu es célibataire, tu restes dans tu entends, tu écoutes la souffrance des autres, tu écoutes la souffrance des autres, tu écoutes des nouvelles. Comment vas-tu faire pour t'en sortir? Si toi aussi tu souffres, tu as besoin d'aide. Pour aider les autres, il faut s'aider soi-même. Comment on peut aider quelqu'un si nous aussi on souffre? Comment on peut aider quelqu'un si nous aussi on a besoin d'aide? Donc, si tu veux aider les autres, c'est pas maintenant. Apprends d'abord à te guérir. Éloigne-toi des choses négatives. Éloigne-toi des nouvelles négatives de ton pays, de tes amis, de tout. Ça ne veut pas dire que tu dois t'éloigner de tout le monde, mais tu dois t'éloigner des choses négatives. Il y a une grande différence. Quand on est célibataire, on doit être un éternel optimiste. On doit toujours essayer, s'efforcer de pratiquer, s'efforcer d'amener le positif dans sa tête, dans sa vie. Pour moi, c'est la première chose à faire quand on est célibataire. C'est d'apprendre à être optimiste. Ça ne veut pas dire que tu dois pas être réaliste, mais optimiste. Optimiste parce que tu cherches à voir le bon en toi. Parce que le bon attire le bon. Le positif attire le bon. Quand on est célibataire, c'est le moment de faire du sport. Parce que le sport, ça t'aide mentalement, physiquement. Le sport, et je ne suis pas une fan, je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un expert quand il s'agit du sport, mais je sais que le sport est bon pour la santé. Le sport aide mentalement et physiquement. N'oubliez surtout pas de pratiquer chez toi ou dans une salle de sport et ne pas, et la chose la plus importante, ne pas vouloir tout en même temps. Ne saute pas d'étape. La vie, c'est étape par étape. Tu ne peux pas, on ne peut pas se guérir en un jour. Il y a des gens qui se guérissent en une année, un mois, 2 semaines. Ça dépend de la personne. Chacun a son rythme. Ne pas vouloir tout en même temps parce que l'autre était célibataire comme toi. Là, maintenant, il s'en sort bien. Toi aussi. Non, non, non. Tu es célibataire, prends ton temps. Étape par étape, avec l'aide de cette vidéo, tu vas évoluer, tu vas avancer en mieux ton célibat. Tu ne vas pas te précipiter pour aller dans des relations qui sont beaucoup plus toxiques que celles que tu étais. N'oubliez surtout pas, mes soleils, de partager, de liker, d'abonner et de commenter, de dire comment est votre célibat, comment vivez-vous votre célibat. Est-ce que pour vous, le célibat est quelque chose que vous vivez assez bien ou la vidéo va vous aider à vivre bien votre célibat. Je vous dis à la prochaine avec une vidéo qui va vous aider, qui va vous plaire. N'oubliez surtout pas d'abonner, n'oubliez surtout pas de partager. Quoi?